Vous aurez l'occasion d'aller beaucoup plus loin, mais là, on ne veut pas aller plus loin, trop loin non plus. Mais bon, il y a 2 ans, j'avais une vision, exactement il y a 2 ans en plus, où j'étais dans un œuf, celui de la poule, pas le chiffre. J'étais à l'intérieur d'un œuf et dedans, il y avait plein de neufs, plein de chiffres. Là. Ça peut être la confusion. Il y a qu'en français que ça peut être la confusion. Et j'ai vu l'œuf se craqueler et il a dit, maintenant, il est temps de donner cette parole. Donc, cette parole, ça fait il y a 2 ans que je la porte, 2 ans que je n'ai pas voulu la donner. Et donc, cette parole, je vais vous la donner telle qu'elle. Donc, je vous l'ai dit souvent. Alors, si vous avez envie de dormir à un moment, levez-vous, parce que je peux vous dire que c'est l'ennemi qui va vouloir vous endormir. C'est vraiment un message fort. Donc, on va lire la Bible telle qu'elle est écrite. On va lire la Bible telle qu'elle est écrite et pas telle qu'elle est interprétée. Vous allez voir que ça fait mal, parce qu'il y a des endroits qui vont donner un petit peu de tension. Peut-être que vous n'êtes même pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais on va vraiment prendre la Bible telle qu'elle est écrite. On ne va pas essayer de l'interpréter gréco-romain ou ce qu'on veut. On va la prendre telle qu'elle est écrite. Vous allez voir que c'est spécial. Pour ceux qui ont suivi les différentes. Ça, c'est ce qu'on a. Je peux t'interrompre avant. Une chose avant de commencer. On est dans une série, oui, parce que sinon. C'est une série. Toute une la série dernière de la série. De l'épouse de Christ. On avait parlé plein de différentes facettes que l'épouse du Seigneur se prépare. Parce qu'on avait dit rapidement que nous sommes l'épouse de Christ, on n'est pas vraiment dans la religion, ou nous sommes chrétiens, les mouvements chrétiens. Non, vraiment, pour que nous puissions avoir ce que ça veut dire l'épouse, on doit voir les différentes facettes et comment l'épouse se prépare pour le retour de Jésus. Et là, justement, on avait fait on fait un petit. Peut-être vous rappeler l'histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, l'épouse. Une épouse qui prend sa place, c'était Cantique des Cantiques la semaine dernière. Ça s'appelait Proverbe 31. Et c'est une épouse qui prend sa place. Prend sa place. Et aujourd'hui, on va voir ça. L'autorité de l'épouse, elle a un trou dans la main, l'épouse. Il nous a donné le clé. Alors. On va vous donner un préalable. Il faut savoir que cet enseignement-là, il va faire un préalable, vous le verrez à la fin surtout, un préalable à ce qui va se passer le 6 quand il va y avoir l'enseignement de Nathanaël. Vous allez avoir un truc qui va vous donner une perspective complètement différente sur ce que vous pensez de la Bible, vous allez voir. Et c'est important d'avoir un préalable. On vous l'a écrit carrément, des fois c'est bien d'écrire les choses. Peut-être je vais le lire. Ouais. Je sais. Ouais. Nous devons comprendre que tout notre christianisme, entre parenthèses, est une histoire d'amour et que l'Église est l'épouse de Yeshua. Elle possède une identité, hein, on l'a vu, et elle reçoit une autorité. Donc ce que nous devons ensuite saisir, c'est à quoi sert cette autorité, pourquoi elle nous a été accordée et comment on doit l'exercer. Ça va être tout le but de l'enseignement d'aujourd'hui. Voilà, c'est dit après. C'est ce que nous allons approfondir et pour cela, nous avons besoin que soit révélé comment fonctionne le royaume des cieux, comment il opère sur la terre. Ce sera la première partie. Les slides vont changer de couleur à ce moment-là. Découvrir ce dessin nous conduira à comprendre la grande commission, donc c'est le but ultime de l'enseignement à la fin, comme le moyen par lequel Jésus va recevoir les nations en héritage. Vous rappelez, psaume 2, il dit, je te demande les nations en héritage. Donc l'héritage de Jésus, c'est les nations. Notre travail, Malachie 1:11, c'est de rendre les nations à Jésus, c'est son héritage. C'est même pas pour nous qu'on va les récupérer, mais on va voir à quel point ça. Et l'enseignement va être sur ce principe-là, d'une échelle. C'est-à-dire que, je n'ai pas voulu mettre un escalier, parce qu'un escalier, tu peux monter 2 par 2. Donc, on va faire des barreaux. Alors, c'est marrant que ça sera plus petit, parce qu'en effet, le barreau du haut va être plus petit et le premier va être très grand. Donc, si vous arrivez, il faut vraiment que vous arriviez à vous concentrer sur chaque barreau, parce que chacun va amener à l'autre. Et on aurait pu, il y a un autre enseignement qui est carrément greffé dessus, mais vous ne le verrez peut-être pas maintenant, c'est qu'on va parler au début de 3 rébellions importantes de Genèse 2 à Genèse 12, 3 rébellions principales dans la Bible. Et si vous regardez bien, dans Apocalypse, les 3 dernières victoires que Jésus va remporter vont annuler chacune des rébellions. C'est ce qu'on appelle un enseignement en chiasme, en croix, c'est-à-dire que chacun équilibre l'autre. Donc, en fait, l'Apocalypse est fait pour contrebalancer complètement les rébellions et ça ne se voit pas que si on ne regarde pas le message en entier. On va voir qu'il va falloir aller plus loin que le Strong. Il fallait aller dans les profondeurs de la culture hébraïque pour comprendre ce qu'il veut dire, donc de Jésus et des apôtres. Il va falloir même aller dans l'écriture qui, des fois, n'est pas mal traduite, elle est traduite faussement. On va vous montrer quelques exemples qui vont vous changer complètement votre perspective. Il faudra relire le texte. Et quand tu relis le texte, tu dis waouh, donc c'était faux.
Et c'est vrai. Quelqu'un a réécrit le texte exprès. Et c'est pas, il y a plusieurs passages de la Bible très connus, mais celui-là, vous allez voir qu'il est particulièrement fort et ça va impacter quand même, hein. Et c'est important de voir ces passages qu'on va partager aujourd'hui Ça sera tout à l'heure. plus profonds. Chacun de vous rentre. Moi, je parle comme ça, sinon écrit. Et après, réfléchis avec la parole, avec Saint-Esprit, que le Seigneur nous montre chaque parole. Donc, je vais faire volontairement un gros résumé, énorme résumé même, parce que rien que ce chapitre-là, ça prendra 2 heures pour expliquer. Qu'est-ce que la cosmovision? C'est une vision globale du monde qui regroupe les croyances et les valeurs et les façons d'interpréter la réalité d'un peuple ou d'un individu, donc particulièrement de nous. C'est-à-dire comment est-ce qu'on voit le monde, c'est ce qui nous guide en fait. La façon dont on perçoit le monde, c'est différent. Si on perçoit le monde comme quelque chose de visible, fait à partir de l'invisible, comme Paul voyait, sa conception tout de suite est différente. Il dit, c'est pas des choses réelles que je dis, c'est des choses spirituelles. Donc la cosmovision, c'est ça. Il faut savoir que la cosmovision, jusqu'à ce que les apôtres, le dernier apôtre Jean meure, elle est très surnaturelle, la cosmovision, parce qu'elle vient d'une culture hébraïque qui a 2000 ans, hein, avec les dérives qu'on connaît, hein, avec des choses qui ne sont pas bonnes non plus. Mais ils ont une culture bien particulière. Il faut savoir que ce qu'ils lisent à l'époque, ils ne lisent pas, bien sûr, nous, ce qu'on connaît du Nouveau Testament, ils lisent que l'Ancien Testament, les psaumes, les proverbes, les prophètes. Ils lisent aussi certains livres comme Enoch et plein d'autres qui sont mentionnés par Pierre, par Jacques, par Jude, par tous d'ailleurs, même par Jésus. Hein. Jésus. 150 fois ici, des livres qui ne sont pas dans le truc et qui vont être interdits 200 ans après parce que c'est trop spirituel. Et le pape, il n'a pas aimé ça. Donc, Constantin va volontairement arrêter des choses, va rayer des choses, va changer des traductions pour qu'on ne puisse pas comprendre le message. Donc, c'est important la cosmovision. Dès que Jean meurt, Augustin, Irénée de Lyon, ou tous ceux que vous pouvez penser, qu'on appelle les pères de l'Église, vont tout de suite mettre un frein à ça. Ils vont dire Dieu est souverain absolu. Il gouverne tout. Même nos décisions, mal ou bien, n'influencent pas le truc. C'est par la grâce. Il connaît le début et la fin. Donc, autrement dit, qu'on prie, qu'on intercède, qu'on évangélise, ça ne sert pas à rien. Parce que de toute façon, Dieu est souverain et on ne peut rien y faire. Ça va durer jusqu'à Calvin, qui va s'inspirer de Irénée de Lyon, et ça va aller jusqu'à Luther. Luther ne va même pas remettre ça en réforme. C'est beaucoup plus tard, dans les années 1960, que des voix théologiques vont commencer, comme MacArthur, etc., vont commencer à aller contre cette conception-là, en disant que, de même qu'Abraham, à un moment, disait, si on sauvait cette ville, parce qu'il y a des justes là-dedans, la façon que nous, on peut jouer par rapport aux décisions que Dieu a, va être influencée par d'autres personnes. D'autres personnes. Un gouvernement céleste. J'ai fait très court, hein, ça prend 1 heure. Donc, on va remettre le surnaturel à la place. Un gouvernement céleste. Donc, la Bible va décrire Dieu entouré d'un conseil d'êtres suprêmes qui s'appelle les Elohim. Vous avez peut-être déjà vu ça dans la Bible. On avait parlé déjà. On va vous en citer quelques passages. Alors, il faut faire une grosse différence, qu'il y a marqué Elohim, ça veut dire Dieu au pluriel, parce que quand on met im, ça veut dire au pluriel en hébreu. Donc, il y a marqué Elohim, Bereshit Elohim, donc au début, Dieu créa, mais il y a marqué créa au singulier. Donc, ça veut dire que quand on met le pluriel pour un nom, ça veut dire la majesté. Là, on ne parle pas de plusieurs dieux qu'on crée, on parle d'un grand Dieu, mais qui est supérieur aux autres. Donc, Elohim, ça veut dire le grand Dieu, c'est Yahweh. Mais après, on va sans arrêt parler de Elohim. On va vous donner quelques citations parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous pourrez les chercher vous-même. On va voir qu'il est entouré d'êtres du monde spirituel qui s'appellent les Elohim. Donc des êtres, ça veut dire juste, en fait, ça ne veut pas dire leur qualité, ça veut dire qu'ils sont juste surnaturels, spirituels, on ne les voit pas. Et dans ces Elohim, il y a une branche qu'on appelle les anges, donc qui sont les messagers, qui sont eux-mêmes des êtres surnaturels. Mais il y a 2 genres. C'est-à-dire qu'il est entouré d'un conseil avec lequel il prend des décisions. Dieu gouverne, mais il leur donne une possibilité de gouverner. On va voir les gens, les nations, les puissances, les démons, etc. etc. On va voir ça. Donc, on n'est pas dans le polythéisme, hein. Il y a vraiment un seul Dieu, mais il est entouré d'un conseil céleste qui est lui-même influencé par nos prières, par nos intercessions, et Dieu prend en compte tout ça et change en temps réel les choses de la vie. C'est-à-dire que ce qu'on prie maintenant, et c'est dans l'Apocalypse sans arrêt, hein, sinon on ne prierait pas et ça irait pas dans un bol de recueillement dans lequel il va les envoyer sur la terre pour juger. Donc il y a quelque chose de particulier quand on prie, quand on intercède, qui va par les messagers, qui va par les êtres célestes, qui vient à Yahweh. Yahweh lui-même donne des décisions comme il le souhaite, mais
il prend en compte tout ce qu'on dit, contrairement à ce qu'on dit au début de l'époque. Et ce que les apôtres avaient très bien compris. Ils savaient parfaitement, ce thème-là, ce n'est pas surprenant pour eux. C'est pour ça qu'ils lisent des livres surnaturels et ils ont été interdits parce que c'était en contradiction. C'est-à-dire que le pape, ah ben, je ne suis pas l'autorité suprême. Ah ben, c'est bête, hein, parce que c'est ça qu'il voulait. Il voulait prendre l'autorité suprême de Dieu. Et Dieu n'est pas comme ça. Il interagit avec les gens. On va vous lire quelques-uns, vous les avez là. Alors, quand vous voyez, alors, il y a deux thèmes. Il y a le thème Elohim, donc qui est traduit ici par Dieu. Enfin, non. Donc, il y a marqué Elohim avec un grand E, se tient dans l'assemblée des Elohim et il juge au milieu d'eux. Il dit, pourquoi j'ai mis ça, ouais. Ah oui, pardon. Dans Exode 2, il dit, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. On va voir pourquoi, parce qu'il y a des Elohim qui se sont révoltés. Et dans Job, il y a marqué, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux, parce qu'il faisait partie des Elohim à l'époque. Il lui dit, tu faisais quoi? J'étais sur la terre, je peux me promener. Je vais voir ce qui se passait sur la terre. Il dit ensuite, psaume 89, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, Yahweh, il dit, qui est semblable à toi parmi les Ben Elohim, les fils de Dieu. C'est comme ça qu'on les appelle des fois aussi. Et Michée dit, écoute, donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux, les Elohim, se tenait auprès de lui, à sa droite, à sa gauche, et il y en a plein d'autres. Donc c'est intéressant parce qu'il préside en fait une assemblée et va donner des missions, des responsabilités, des actions, et on va voir à travers plusieurs rébellions de l'époque comment les Ben Elohim vont interagir et vont perturber le plan que Dieu avait pour l'humanité dès le départ. Et c'est la raison pour laquelle chaque nation, chaque ville, chaque quartier, il y a un ange qui garde. Donc, et peut être tombé ou pas. Tout est dans les Ben Yahweh. Yahweh, pour ça, a pris plein de gens autour de lui, des Ben Elohim qu'il a placés dans les nations, dans les villes, etc., et qui sont soi-disant censés obéir à Dieu, et on va voir que ce n'est pas le cas. Donc, on va voir rapidement les trois rébellions de la Genèse. Il y en a trois qui se suivent. Elles sont toutes dans Genèse. Elles vont toutes avoir des conséquences dans toute la Bible. Elles vont toutes être résolues dans la fin de l'Apocalypse. Donc là, on va aujourd'hui prendre vraiment le livre de la Bible en entier. Et on va voir du coup que Jésus, ce qu'il vient faire sur la terre, il vient pour autre chose que le salut des hommes. Il vient pour un truc très particulier que Dieu lui a donné et dans lequel nous, on va participer. Mais d'ailleurs, ça change, du coup, on va être un peu perturbé par rapport à ça. Donc, pourquoi la question à la première rébellion, je ne vous ai pas mis les textes, que vous les connaissez tous, c'est Adam et Ève. Dans la chute, ils sont pas obéis. La chute. Alors, on va déjà prendre un truc rigolo. Vous n'êtes pas étonné que Ève parle avec un serpent quand même? Bon, je sais que c'est une femme, mais... Oui, on ne va pas raconter sur l'histoire. Non, mais elle parlait avec un serpent. Est-ce qu'on a vu dans la Bible des animaux qui parlaient? Il n'y a pas d'animaux qui parlent. C'est pas décrit, donc elle ne peut pas parler avec un serpent. Et comment un serpent va être dans l'Éden? Alors, déjà, première chose qu'il faut se rappeler, parce que c'est important pour le reste du texte, pour certains, Éden, c'est quoi? C'est une plaine pour vous? Vous croyez que c'est sur la terre, c'est une plaine? Pas du tout. Éden, c'est marqué dans Ézéchiel 48, c'est marqué dans beaucoup de passages. Éden, c'est une montagne. Il dit la montagne, il dit à Satan, tu étais sur la montagne de l'Éternel en Éden. Donc plein de fois, c'est marqué la montagne, l'Éden. Vous allez voir pourquoi? Parce que sans arrêt, Jérusalem elle va être comparée à l'Éden à la fin des temps. La tour de Babel, vous allez voir que c'est encore une montagne sur laquelle on s'élève, c'est toujours sur des montagnes. On est sur une montagne. Donc c'est-à-dire que c'est un endroit où le ciel et la terre, en fait, se rencontrent. Toujours l'adoration se fait sur une montagne. Donc je dis ça parce que, voilà, le serpent, ce que c'est. Donc le mot c'est Nahash, le serpent. Ça c'est le mot Nahash, vraiment serpent. Il y a un roi qui va s'appeler Nahash d'ailleurs. Quand on dit le verbe Nahash, donc Nahaché si vous voulez, ça veut dire pratiquer la divination. Et enfin le mot Nahash en tant qu'adjectif, ça veut dire luisant ou brillant. Vous voyez, ça veut dire en fait un membre du conseil divin, un Elohim quoi, qui était présent, parce qu'il s'était rempli d'Elohim. Vous vous rappelez que Satan est présent lui-même. Hein. D'ailleurs c'est Satan. Qu'est-ce qu'il y a là? Qui se rebelle contre Dieu. Nahash, donc un être céleste brillant qui pratique la tromperie, pas un serpent. Donc déjà à l'époque, quand on interprète ça différemment, il dit quoi? Le grand serpent de la mer. Donc, on sait que Nahash, c'est Satan, quoi, tout simplement Satan. Certains l'appellent Lucifer, même c'est un peu dévié, mais bon, bref. La première chose qu'on voit, c'est que
dans Apocalypse 12, il dit le serpent, c'est Satan, le diable. On y reviendra un petit peu plus loin. Donc on voit que déjà, il y a une première rébellion qui se passe à cause, et ça va se reproduire sans arrêt, à cause d'un Elohim qui va dire non, moi, je n'obéis pas à Dieu. Moi, je fais ce que je veux. Il lui dit, est-ce que tu ne voudrais pas être comme Dieu? Rappelez-vous, c'était quoi Satan? Il voulait être comme Dieu. Donc, il lui dit exactement la même chose. Moi, je suis pas arrivé, je suis tombé. Mais il sait qu'il dit, j'imagine, il voulait être comme Dieu. Il chute. Donc ça, c'est avant Genèse, c'est Genèse 0. C'est pas encore. La terre était informée, lui. Il a déjà chuté. Et il dit, mince, Dieu crée l'homme et la femme et il les aime. T'imagines la jalousie de Satan? Je vais les faire le même coup que moi. Moi, ça a marché pour moi, je vais faire la même chose. Allez, tu veux pas être comme Dieu? Paf, ça marche. Génial. Sauf, il n'a pas prévu ça. La première prophétie messianique qui va être donnée. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Genèse 3, 15. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, on va voir que dès que Satan va entendre cette prophétie, il entend cette prophétie. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? On va voir tout au long des autres rébellions et de toute l'histoire de l'humanité. Il va faire tout ce qui est nécessaire pour que ne puisse pas naître physiquement le Messie. Il sait les prophéties. Messie vient de David, donc il va essayer de couper à chaque fois la génération afin qu'il n'arrive pas. Il est stupide. S'il savait que Dieu, ses prophéties, on ne peut pas les arrêter, mais lui, il ne connaît rien. Donc voilà, première rébellion, Satan. Et donc ça va donner ça. Donc on va voir que les autres rébellions vont être vraiment. Il a dit, ok, le Messie va venir, il va m'écraser la tête, donc on va à chaque rébellion empêcher la naissance du Messie. Deuxième, les fils de Dieu avec les filles des hommes. Je vous ai mis le texte parce que peut-être certains n'ont pas lu. Est-ce que certains connaissent Genèse 6, les Néphilim? Ça vous dit quelque chose? Non? Pas? Non? Pas du tout? C'est le même esprit qu'il y avait dans, Alors ça, c'est dans intéressant. Noé, dans l'âge, c'est là. On va y arriver. On va lire quand même. Et c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que pour les auteurs hébraïques, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le plan du Messie, c'est uniquement maîtriser les Néphilim. Rien du tout. Pour eux, la chute d'Adam et Ève, ils n'en parlent même pas. Ils disent, il y a eu une rébellion, il faut vraiment... On va voir que cette rébellion-là, qui est la plus importante, aujourd'hui encore, c'est vraiment ce qui devait être arrêté. Donc, et il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles furent nées, que les Elohim, les fils de Dieu, virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui désirent. Prière, ça veut dire avoir des relations sexuelles. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair. Mais ses jours seront 120 ans. Un mystère, on va dans la voie de l'épouse. Les gens étaient sur la terre en ces temps-là. Donc, c'est les produits de la naissance. Et aussi, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles, des hommes qu'elles eurent donné des enfants, ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, les hommes de renom. Et l'Éternel dit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il en affligea dans son cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la rébellion? Les fils de Dieu prennent une apparence humaine. Vous savez que c'est sans arrêt, ça. Est-ce que je l'ai cité? Je ne sais plus. Ouais. J'aime bien. Bref, sans arrêt, les fils de Dieu peuvent prendre une apparence humaine, ils peuvent manger avec Abraham, ils peuvent manger avec Moïse sur la montagne, ils peuvent prendre une apparence humaine et avoir des relations sexuelles sans aucun problème. C'est ce qui s'est passé Et plein d'autres choses. J'ai oublié. Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, exactement. Donc, ils vont faire une race qui va s'appeler les Néphilim, c'est comme ça qu'ils sont appelés en hébreu, Néphilim. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un hybride, en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent? Contaminer la postérité d'Ève pour que le Messie ne puisse pas naître. Et si on contamine la postérité, ils ne vont pas pouvoir naître. Donc, ils voulaient faire un mélange illégal d'être céleste et d'être naturel, comme ça, pour ne pas venir le Messie. Ils pensaient que ça suffirait comme ça, sauf qu'ils n'avaient pas pensé au plan. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est intéressant parce qu'on parle de perversion des Néphilines. Ça ne nous paraît pas évident parce que dans le texte lui-même, ce n'est pas marqué. Si on veut avoir le texte de ça, il faut aller dans Enoch 8 et 7, ou 7 et 8, comme vous voulez. Voilà ce que faisaient les Néphilim. À part, il dit à la fin qu'ils avaient tellement de connaissances qu'à la fin, les hommes ne pouvaient plus vivre, il n'y avait plus assez à manger. Donc, ils ont commencé à manger les hommes, à les dévorer, carnivores. Mais voilà ce qu'ils ont enseigné, c'est dans Enoch 8. Ce n'est pas le texte exact, je ne voulais pas le mettre, c'est un peu compliqué. Ils ont enseigné l'usage des métaux pour faire des armes de guerre, instruit en cosmétique et peinture corporelle, sur les tatouages, les trucs pour se moquer de Dieu, c'est dans le texte.
Ils ont révélé les secrets et les enchantements de la sorcellerie, notamment l'antimoine. Ils ont montré l'art de couper les racines et faire des potions magiques. Ils ont enseigné l'astrologie, pas l'astronomie, et le mouvement des astres et des nuages. Ils ont appris aux hommes à lire les présages et les augures. Et enfin, ils ont révélé aux hommes la manipulation spirituelle. Donc voilà ce qu'ils ont enseigné pendant tout le temps. Ce savoir qui est toujours maintenant, dans ce que vous savez. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Alors, et ensuite, donc, il y a eu 2 jugements qui ont été contre ça, bien sûr. L'emprisonnement dans la Bible, Jude 6,7, qui cite Enoch. Et rappelez-vous les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, donc les fameux Ben Elohim qui ont fait l'amour avec des femmes, et qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, enchaînés pour le jugement du grand jour. Donc ça, vous pouvez le voir dans Pierre aussi. Il dit que quand on se baptise, on va dans les eaux du déluge, on va vers ces néphilim qui sont enfouis, et on leur dit, votre place est ici, vous n'en sortirez jamais, parce qu'ils sont précipités avec Satan à la fin des temps. Donc, eux, néphilim sont dans la terre. Donc on parle des êtres, des géants, néphilim, d'accord. Ensuite, il y a eu quoi? Le déluge, on ne va pas vous faire. Vous connaissez déjà. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que quand les corps des milliers de néphilim ont été détruits ou péris, ou ont été enfermés dans le Séol, on peut dire, là où Jésus, à un moment, quand il prend les clés, vous rappelle, il va délivrer les autres, il leur dit aussi, vous restez maintenant en prison, vous n'en sortirez jamais. Ils étaient hybrides, donc leur corps est mort, mais leur esprit n'est pas mort. L'esprit des néphilim n'est pas mort. C'est ce qu'on appelle maintenant, global, les esprits impurs ou les démons, qui ont besoin du coup de prendre un corps physique pour pouvoir s'exprimer. On y viendra un petit peu plus loin. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, on voit vraiment des êtres célestes rebelles et des célestes fidèles. Conséquence de l'humanité pour la deuxième rébellion, il y a un redémarrage de l'humanité à cause du savoir illicite, des perversions morales, etc., avec 8 personnes, la famille de Noé, qui va arriver. Alors, on va voir que malgré tout, Noé va être touché quand même par ça. L'esprit des néphilim n'est pas mort, vous vous rappelez. Le premier truc qui va se passer, Noé va s'enivrer, vous vous rappelez, et son fils Cham va voir la nudité de son père. Vous savez ce que ça veut dire, voir la nudité de son père? C'est dans Deutéronome et Lévitique. C'est le terme qui veut dire faire l'amour avec la femme de son père. Donc, en fait, il va concevoir avec sa belle-mère, si on peut dire, Canaan, qui va être la race post-néphilim la plus terrible qui va exister et qui va être sur la terre. Donc, il y a une malédiction non pas sur Cham, le fils, mais sur Canaan. Chaque fois, la malédiction saute la personne qui a fait le péché. Donc, et Sodome et Gomorre, bien sûr, sont aussi les esprits impurs des néphilim, puisque c'était déjà ce qu'ils enseignaient à l'époque, la perversion sexuelle. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, on voit que l'esprit n'est pas mort. Et à l'heure actuelle, ils sont toujours vivants. Ils sont toujours présents, sinon il n'y aurait pas de problème. Et on va voir à la fin ce qui se passe. Dispersion à la tour de Babel, 3e péché. J'ai pas mis le texte, je pense que vous connaissez tous le texte de la tour de Babel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez qu'il avait dit, l'humanité doit se répandre sur toute la terre. Il dit donc, on va rester là et on va faire une tour de Babel. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais vous pouvez regarder, ça s'appelle un ziggurat à l'endroit de Babylone. C'est à l'heure actuelle, c'est ce qu'il faisait, c'est un lieu avec des fondements dans lequel on monte vers les cieux pour reproduire en fait l'Éden. C'est le lieu où on doit aller communiquer avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait? On pense souvent que Babel, ils veulent se rebeller contre Dieu. Le nenni. Pas du tout. Ce qu'ils veulent, c'est de nouveau se mettre en contact avec les Elohim, avec les yeux célestes, parce qu'ils sont contaminés par les néphilim, qui disent « Je veux retrouver ce savoir ». Vous vous rappelez le savoir qu'on a vu qui était interdit? Ils disent « Je veux retrouver ça ». Ils ne veulent pas s'élever contre Dieu. Dieu, ça ne les intéresse pas du tout. Ça ne les intéresse pas du tout. Je ne sais pas si j'ai marqué ça. Quand je regarde. Ah oui. Son but, donc, ouvrir un portail entre le monde humain et le monde céleste des Elohim pour entrer en nouveau en contact avec les êtres célestes afin d'obtenir de nouveau cette connaissance. Qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rappelez ils vont être expulsés sur toute la terre. Mais si vous lisez Genèse 10, à un moment, vous connaissez quelque chose qui s'appelle la table des nations, vous connaissez ça? Il va nommer 70 nations sur la terre. Et donc, il dit, après ça, peut-être je vais le mettre là. Oui. Voilà le texte qui est du Qumran. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, donc c'est Genèse 10, quand il sépara les fils des hommes, il fixa les limites des peuples après le nombre des Elohim.
les fils de Dieu. Et il en cite 70, plus un, Israël. Il dit car la part de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, et de l'autre son héritage. Donc je vous dis ça. Vous voyez un texte vous voyez le Qumran, donc c'est un texte qui date de 100 ans, 100 ans environ avant Jésus-Christ, pardon. Et après, ça a été est-ce que je l'ai mis? Je ne sais pas. Non, même pas. Là, je reviens en arrière. Donc ça, c'est le texte original. Voilà la Septante grecque, donc c'est les textes originaux. Et si vous lisez maintenant toutes les traductions actuelles qui ont été changées au Moyen-Âge, aux années 800 et 1000, ils ont mis d'après les fils d'Israël. Alors, c'est vrai. On m'a souvent posé la question ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire. Si tu mets les fils d'Israël, Israël n'existe pas à l'époque où le texte est écrit, parce que c'est Jacob, c'est après. Donc déjà, c'est impossible qu'ils aient écrit ça, mais ils l'ont changé parce que le pape avait demandé, c'était trop violent, c'était trop mystique, les fils de Dieu dans un texte, on ne pouvait pas l'enseigner ça. Donc ils l'ont changé. Et voilà ce qu'ils disent, c'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est que Dieu va disperser toutes les nations et les mettre sous la domination non plus de lui, elles ne lui appartiennent plus, sauf Israël, qui est son héritage, mais toutes les autres vont être sous la domination de 70 êtres célestes, Elohim, qui vont donc décider ce qu'ils vont faire. Alors c'est intéressant parce que au tout début, Moïse. oui. Donc, au tout début, je vais mettre ici. Donc, Dieu va déshériter les nations et les placer sous le domaine des êtres célestes du conseil divin, sauf Israël qui va se garder pour lui. Donc, au début, ça va super bien. Ils étaient loyaux, malheureusement. Après, il va y avoir une grande déviation. Et les 70 vont dévier complètement. Et on va voir la corruption de ces êtres célestes qui vont se mettre à adorer non plus Yahweh, mais Baal, Marduk, Ré, Zéus, Astarté, et tous, etc. Donc, les faux dieux actuellement qui dirigent toutes les nations, les fausses religions, tout ce que vous pouvez penser qu'a existé depuis toujours, les idolâtries, viennent en fait d'une corruption des êtres célestes, mais il leur a dit, je vous laisse sous leur domination. Donc, toutes les religions, toutes les cultures, toute la politique, toutes ces choses-là ont été contaminées dans la troisième rébellion. Donc, actuellement, on a une rébellion du cœur humain, avec la mort qui est rentrée, les néphilines, les esprits impurs qui sont rentrés dans l'humanité, et aussi la politique, la culture, la religion, toutes les nations sont perverties. On va voir le plan de Dieu par rapport à ça, parce que tel que c'est enseigné actuellement, on pourrait penser que le plan de Dieu, c'est juste racheter le péché de Adam et Ève et que l'homme soit sauvé. Et pas du tout. Parce que qu'est-ce qu'il fait avec le deuxième? Qu'est-ce qu'il fait avec le troisième? Comment est-ce qu'il va pouvoir séparer les trois? C'est-à-dire que Jésus à la croix, il accomplit le salut, c'est bon, c'est terminé. Mais il ne fait pas que ça. Après, il revient sur la terre. Il est revenu, il a fait quelque chose, vous vous rappelez? Il va revenir pour faire encore autre chose. Donc, on va voir comment il va annuler ces trois rébellions, une par une, dans tous ses actes. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on va voir que l'apôtre Paul lui-même va dire ils sont très organisés, les êtres célestes. Ils ont carrément une organisation hiérarchique. On pourrait faire l'enseignement là-dessus, d'ailleurs, je l'ai préparé, où il parle de trônes, les plus hauts, les seigneuries, les principautés, les puissances, les dominations, les armées. Le chef suprême étant bien sûr Satan, puisqu'il y a Satan. À la chute, on lui a donné, il avait dit à Adam et Ève, dominer la terre. Ah non, je chute. Et bien alors du coup, la domination de la terre, elle est pour Satan. Et il va le dire dans le désert. Est-ce que c'est intéressant quand on avait regardé et on avait parlé une fois comment la parole de Dieu, c'est comme un rouleau. On voit l'ordre prophétique dans toute la Bible. Et si on voit Genèse, oui, quand Moïse, Dieu a donné l'instruction à Moïse pour la construction du temple, du tabernacle, et la construction aussi de comment il doit gouverner. Elle a dit à un moment, il faut chercher 70 leaders de chaque tribu. Donc, si on voit, déjà, il y avait pourquoi? Parce que c'est le gouvernement de Dieu. Donc, on va voir comment se développe ça. Donc, bref, les systèmes religieux, etc., ont voulu détourner l'adoration du vrai Dieu. Donc, c'est là le début de l'idolâtrie, en fait. Donc, il y a un accord mental, en fait, des êtres humains qui appartiennent dans la région avec les faux dieux, les êtres célestes, qui dominent tous ces systèmes de culture, de croyance, de cosmologie, même, on peut dire. Et donc, il y a un consentement mental des habitants avec ces dieux-là, sauf si on en sort, on peut en sortir, heureusement. Donc, on n'est pas d'accord avec ça, mais on sait que tout ce qui se passe est contrôlé par des êtres célestes qui ont pris cette domination. Vous vous rappelez à un moment Daniel avec le prince de Perse, il dit qu'il est forcé de lutter. Donc, il est forcé de lutter contre des êtres, des Elohim, il est forcé de traverser cette barrière, parce qu'il vient du troisième, eux ils sont dans le deuxième ciel, il faut qu'il aille au premier ciel, donc c'est très compliqué pour lui. Donc il y a une bataille entre ces trucs-là. Et dans le psaume 82, qui est un thème fondateur et fondamental,
Et je vous ai mis la suite aussi, et ça c'est important. Il y a marqué Dieu se tient, il parle du final des temps, de ce qui va se passer à la fin des temps. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il se tient dans l'assemblée Yahweh, il y a marqué Yahweh ou l'Éternel, ou Jéhovah, comme vous voulez, se tient dans l'assemblée des Elohim. Donc, il juge au milieu des Elohim. Et il leur dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? En parlant aux Elohim des nations. Hein. Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, ce qui ne se passe pas en ce moment. Faites donc droit aux malheureux, aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des Elohim. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ben Elohim. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Donc le mot prince, c'est principauté. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Donc voilà le jugement final qui va se passer. Et Paul lui-même dans 1 Corinthiens dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les mois de jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les Elohim, les anges? Donc qu'est-ce qu'on va juger en fait? On va juger tous les êtres rebelles, les principautés, tous les veilleurs de la Genèse, on les appelait les veilleurs, hein, les êtres célestes qui avaient donné des Néphilim. On va juger les principautés, les puissances spirituelles, les dominations, tout ça. Quand Jésus revient, il y a un tribunal qui se passe, on est convoqué à ce tribunal sur les trônes, et nous-mêmes allons juger les principautés, tous les démons, les Néphilim, je crois, il y en a beaucoup. Il y en a un paquet, puisque rappelez-vous, il dit que le ciel va se vider, ils vont venir tous sur la terre. Ils vont tous passer en jugement. Le jugement, il est connu, hein. Néphilim, case terminale tout de suite. 666, case terminale tout de suite, il n'y a pas besoin de juger. Hein. C'est tout de suite à la fin. Mais il y a un jugement qui doit se passer, on doit y participer. Pourquoi? Parce que Jésus revient sur la terre, on est sur la terre, il nous rend la domination sur la terre, donc il ne peut pas juger hors de notre domination, il est forcé de participer avec nous, c'est un droit légal, tout est question d'égalité. On le voit tout à l'heure. Donc voilà le plan des rébellions, et on donne un résumé rapide, hein, parce qu'on va passer des heures, sinon, résumé des conséquences. Première rébellion, on l'a dit, rébellion du cœur de l'être humain et la mort qui rentre. Deuxième rébellion, corruption de l'esprit humain avec les savoirs illicites, les démons, les esprits impurs. Troisième rébellion, les systèmes de contrôle de l'adoration, la religion, la culture, la politique, tout ce qui fait le monde en fait. Donc voilà ce qui s'est passé. Heureusement, on a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Hein. Ah, merci. Jésus. On va changer de couleur un petit peu, c'est un peu sombre. Jésus, l'offensive contre les rebelles. Wow. Donc, Jésus va revenir pour ça. Prends-le. Oui, de l'eau. Ouais, c'est bien. Donc, Jésus, déjà, quand il arrive, il dit la même face que Jean-Baptiste. Il dit, en parlant de Jésus, Jean-Baptiste dit repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La première parole que Jésus va dire ça. Le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire qu'il va affirmer que la loyauté des êtres humains doit revenir à Yahweh. Ils ne doivent plus être sous la domination des êtres célestes tels qu'ils sont. Ni des esprits impurs, ni des démons, ni des principautés, ni des systèmes de pensée culturels, cosmologiques, religieux, tout ce que vous voulez. On est vraiment un peuple à part. Donc, il va commencer à faire ça. Donc, c'est intéressant. Je vais vous donner les 5 premières choses que va faire Jésus. Vous allez voir que c'est incroyable. C'est la même de l'autre côté. Il va faire exactement comment il va récupérer les rebelles. Première chose, la victoire de Jésus dans le désert. La première grande victoire de l'offensive passe dans le désert. Alors, qu'est-ce que c'est que le désert? C'est le symbole même, dans la pensée hébraïque en tout cas, hein, du chaos, du domaine où les démons y vivent. Là où Israël a échoué 40 ans, vous allez voir que Jésus va vaincre en 40 jours. Ça, c'est un principe chiasmatique, encore une fois, toujours. Hein. Et Satan, va lui offrir quoi? Les royaumes du monde qui lui ont été donnés. C'est bien que c'est un truc de royaume. Ceux qui lui ont été remis à Babel. Mais Jésus va refuser de se soumettre à son autorité. Donc, on voit que le second Adam va résister en citant la parole et il va redonner à l'humain le droit de gouverner sous l'obéissance du Père. Donc, il sait parfaitement, Satan lui dit, troisième rébellion, c'est à moi tout ça, si tu veux, je te le donne. Et il a dit non, parce que. Donc, première chose, une victoire de Jésus. On va voir qu'à chaque fois, il va s'attaquer aux esprits, hein, aux esprits et au territoire. Jamais il va séparer le territoire de l'esprit. Donc là, il est dans le désert, l'esprit, c'est Satan. Et là, on va voir à Jésus comme un homme. Un homme. Parce qu'on peut dire, ah bah, c'est Jésus.
mais c'est Jésus comme un homme. Et en tant qu'homme, il résistait à ces propositions de Satan. Et pour nous, c'est le même cas. La différence, c'est ce qu'on parle depuis la victoire de Jésus, parce que c'est depuis la victoire de la gloire du Seigneur qu'on s'accouche en lui. Mais lui, il est en train de savoir qu'il est envoyé par le Père justement à bâtir les rébellions. Donc, pour nous, des fois, dans nos vies quotidiennes, on se confronte à ça. Et il y a la parole. On ne peut pas adorer un autre Dieu que notre Dieu, que Jésus même aujourd'hui, pour nous. Deuxième chose qu'il va faire, victoire de Jésus sur les esprits. Chaque libération, je n'ai pas mis exorcisme, mais c'est le thème qu'il disait à l'époque, hein. Chaque libération est un acte de guerre spirituelle, une démonstration que le royaume de Dieu arrive avec puissance. Donc leur expulsion signifiait que la domination des rebelles, des néphilim, sur les corps et l'esprit humain touchait à sa fin. Donc Jésus ne se contentait pas de libérer des individus, il récupérait du territoire spirituel. Pourquoi je dis ça? Parce que la première, vous vous rappelez que quand il traverse la mer, il y a une tempête, je crois que vous en avez parlé aujourd'hui, qui va gagner. Pourquoi il y a une tempête? Parce qu'il arrive à un territoire complètement ennemi. Il arrive chez les Gadaréens, on pourrait faire une étude d'1 heure et demie là-dessus. C'est très intéressant de savoir où il est situé exactement et comment les Néphilim y ont vécu. Et le Gadaréen, vous avez vu qu'il y a quoi? Il dit qu'il y a des porcs. Il va les jeter dans la mer. Il n'y a pas des porcs chez les Juifs. Donc il est où? Dans un territoire d'impureté, un territoire où même les Juifs ne vont pas, hein, Gadaré, exactement. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Combien il y a de démons? Ils vont répondre quoi? Nous sommes légion. Légion romaine, légion babylonique. Ils ne disent pas légion parce qu'il y en a des milliards. Ils veulent dire, nous sommes du côté opposé de l'ennemi, des Néphilim, de la légion romaine. Et donc, il dit quoi? Mais ils disent quoi les uns des esprits impurs? On veut bien sortir. De toute façon, on s'en fout, on trouvera un autre corps. L'idée, mais ce qu'on veut, c'est que je ne veux pas partir de ce territoire. Exactement. C'est le territoire qui m'intéresse, ce n'est pas l'esprit de la personne. Donc Jésus, très bien, et il le dit, ok, pas de problème, bah, allez donc dans ces ports. Et les ports vont courir vers quoi? Vers la mer. Et c'est quoi la mer? C'est l'endroit où ont débuté les esprits impurs. Le serpent de mer, vous vous rappelez? La mer, c'est le chaos. La terre, c'est la stabilité. La mer, c'est le chaos. Donc, il retourne dans l'origine des fondements du chaos. Donc, tout ce texte-là, si on le prend, vraiment, on voit que Jésus libère quelqu'un. Il dit carrément, Jésus ne va pas libérer un individu, il dit, je prends ce territoire. Donc, le territoire des nations, puisqu'il ne le fait pas en Israël. Israël appartient toujours au Seigneur. Mais il dit, ces nations-là qui sont gentilles, si on peut dire gentilles, on dit gentilles, c'est pas très gentil, mais il va dire, c'est ce territoire-là que je veux. Je veux le territoire, mais je veux aussi les individus. Parce qu'ici, il va prendre le territoire Babel, il va prendre les individus Néphilim. Il a besoin de tout, il reprend tout. Donc, ensuite, on a un peu effleuré le sujet. Il envoie quoi? 70 disciples comme image des 70 nations. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations de mes disciples. Donc, il annonçait prophétiquement la reconquête spirituelle de toutes les nations. Donc, on a mis ça, c'est un peu l'avant-goût du renversement des dominations sataniques sur la terre. Quatrième chose qu'il va faire, on va le voir différemment, Jésus va carrément provoquer les forces des ténèbres ou dons à 2 endroits, Césarée de Philippe, les portes de l'Hadès, et au mont Hermon. Alors, ceux qui ont été Israël, vous vous rappelez, on y était. Les portes de l'Hadès, si vous regardez au-dessus, vous avez le mont Hermon. En fait, ils sont à côté l'un Et je vous cite, je ne sais pas si je l'ai marqué. Non. Bon, c'est dans Enoch, en tout cas. Il dit que les Néphilim faisaient tous leurs sacrifices et sont réunis pour les fameux actes d'accomplissement sexuel sur le mont Hermon. Mont Hermon, qui est aussi le mont de la transfiguration. Donc, c'est pour vous donner le contexte. Hein. Donc voilà, les portes de l'Hadès, il dit quoi? Il dit, je vais les amener exactement là. Il dit, sur les portes de l'Hadès, il dit, et je vais construire mon église et l'enfer ne va pas prévaloir dessus. Et quand il dit, Pierre, je te ferai un rocher, en fait, est-ce qu'il parle vraiment de Pierre? Non, il parle du territoire. Il dit, le territoire ennemi, moi, c'est là que je mets les pieds. Je marche sur le territoire ennemi et je reprends ça au nom de Jésus. Et vous, c'est exactement ce que vous allez faire. Donc, c'est ce qu'il va faire. C'est la sentence, en fait. Donc, sur le même territoire où les êtres rebelles avaient commencé leur corruption, il va annoncer la création de nouvelle humanité et enfin la transfiguration, donc le mont Hermon où ils étaient. Jésus va se révéler en gloire, il va défier ouvertement Moïse, Élie, mes intimes, venez tous là. On est sur ce mont-là, on reprend le territoire.
On reprend le territoire, on reprend les esprits. Donc on voit, son offensive n'est plus voilée cette fois-ci. Il déclare quoi? Guerre totale. Guerre contre Satan. Alors, il dit, Satan, maintenant je te défie avec mon Église, la fameuse autorité de l'épouse qu'on verra après. Ensuite, une autre victoire, c'est que des victoires. La victoire de Jésus dans les entrailles de Hadès, après la résurrection, avant la résurrection, pardon, après sa mort, il descend dans les profondeurs de l'Hadès, non pas comme une victime cette fois-ci, parce qu'il était victime, mais comme un conquérant. Vous vous rappelez, ils disent à un moment, ah si, ils avaient su que la victoire de Jésus, ça allait faire les sphères verses, ils ne l'auraient pas crucifié, parce qu'ils pensaient qu'il était mort. Pas du tout, au contraire. Il a pu descendre, donc il va dépouiller les puissances spirituelles qui étaient enfouies de leur droit légal à dominer l'être humain, vous vous rappelez, hein, la dette du roi d'esclaves est annulée, il dépouille les principautés et les puissances, il les expose publiquement en spectacle, il triomphe d'elles par la croix, et l'acte de l'accusation est détruit à la croix. Donc il efface quoi? Rébellion 1, rébellion 2, rébellion 3, tout à la fois. Tout à la fois. Et il va proclamer la victoire aux esprits emprisonnés qui, bien sûr, ne pouvaient pas connaître Jésus puisqu'il n'était pas encore né. Donc il va délivrer cela, et en même temps, il va dire à ceux qui étaient déjà enfermés, bah, désolé, vous y restez. Vous n'êtes pas libérés. Donc, autre victoire spirituelle où il reprend là encore une fois un territoire particulier. Et enfin, on va arriver un peu à la fin du début. Le mot évangélium à l'époque, hein, ça vient de éon et angélion. Angélion, ça veut dire angèle, ça veut dire messager, c'est-à-dire messager de bonnes nouvelles, en fait, c'est comme ça. C'est un thème, en fait, qui n'est pas chrétien, mais qui est un thème gréco-romain, donc bien avant qu'il soit là, et qui voulait dire, en fait, victoire. Quand un général avait une victoire sur l'ennemi, ils envoyaient un texte qui s'appelait évangélium, qui veut dire victoire sur l'ennemi, vous pouvez vous réjouir. Donc c'est ça. Donc ils l'ont repris pour dire l'évangile, c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire en fait une victoire militaire. Nous, on pense que c'est la bonne nouvelle. Oui, tu es sauvé. Non, ça annonce un truc énorme. Victoire militaire. Jésus a gagné. Donc, on voit que le salut, c'est le début. Le reste, c'est bien plus grand. Donc, quand Jésus et ses disciples proclamaient l'évangile, ils annonçaient donc la victoire du vrai Dieu sur les puissances spirituelles dont on a vu toute l'existence. Donc, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour l'âme, c'est le salut, mais une déclaration de guerre contre les usurpateurs. Troisième échelle. On va par échelle. Rappelez-nous que chacun de nous porte un territoire. C'est une échelle. Hein. On va voir comment on va faire ça maintenant. Oui. Parce que le territoire, chacun de nous, c'est pas simplement, enfin, oui, c'est pas simplement non. On a le droit. Le salut, c'est ce que nous avons le droit, la carte d'identité de notre royaume, que c'est le royaume de Dieu, pour dire ce territoire de la même façon que Jésus nous appartient, au nom de Jésus. Donc nous, si on est le sel de la terre, si on est, comme on dit la parole, on porte quelque part, on a une protection sur le lieu où nous sommes. À cause non. Pour, grâce à justement à l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Donc on va voir que la victoire à la croix, qui est le début donc, de ce qui va se passer après, va anéantir la corruption. Donc on voit qu'elle répare la corruption morale et spirituelle de Éden, donc elle va restaurer la communion perdue. Hein. Deuxième chose, elle va dissiper les ténèbres intellectuelles et la rébellion morale des néphilines, donc qui viennent des veilleurs, nous donne la pensée du Christ, une pensée libre et gouvernée par la vérité. Et troisième chose, elle brise l'esclavage des principautés territoriales, donc les 70 nations. On est transporté dans le royaume du Fils et chaque croyant devient une ambassade du royaume à l'endroit où il a été planté, sur son territoire. Voilà. On voit la suite après, donc c'est là qu'on voulait venir en fait à la fin. Ouf, on y arrive. La grande commission, c'est quoi en fait? Parce qu'on va parler la prochaine fois d'évangélisation. C'est un plan de guerre spirituelle. Qu'est-ce qu'il dit là? On lisait le texte maintenant. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre, avec les Elohim. Allez donc, faites de quoi? De toutes les nations. Il parle de prendre les nations, de renverser les Elohim qui ont pris la possession des nations. Il parle de territoire. Il ne dit pas allez dans toutes les nations faire des disciples. Ce qui est la vérité aussi. Parce que sinon, il ne pourrait pas le faire. Mais il dit faites des nations des disciples. C'est-à-dire lutter de cette façon-là, lutter efficacement contre ça. Donc, les disciples sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit, heureusement. Ils sont envoyés pour récupérer toutes les nations qui avaient été déshéritées à Babel.
Chaque conversion est un transfert de loyauté spirituelle. Lorsqu'un cœur passe de l'adoration des faux dieux dus aux nations à l'adoration du vrai Dieu, c'est en fait du territoire que l'ennemi perd. Au-delà, bien sûr, au-delà du fait que l'évangélisation, c'est sauver des âmes, hein, que Jésus va sauver le maximum d'âmes, il dit qu'il faut aussi prendre le territoire, il faut reprendre le territoire. Et donc, l'évangélisation, c'est la forme la plus efficace qu'on ait de guerre spirituelle. Et l'épouse, l'Église, le corps du Messie, c'est l'agence dont son règne sur la terre. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la différence de ce qu'on peut penser. Quand on pense à la grande commission d'évangélisation, est-ce qu'on convertit simplement une personne? Est-ce qu'on a envie de faire un disciple à la limite? Ce qui est très bien. Est-ce qu'on a envie de faire des chiffres à la limite? Non. Il dit, on reprend du territoire à l'ennemi parce qu'ils sont perdus à cause de la chute d'Adam, bien sûr. C'est là qu'on les sauve. Et ils sont aussi perdus à cause des esprits impurs. On les libère. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On les amène où? Dans l'Église, dans le territoire. On reprend du territoire. Quand on est dans l'Église, on est en train de reprendre du territoire. Là, ce qu'on fait en ce moment, et ce qu'on enseigne là, vous avez vu les oppositions ce matin? Qu'il y a vraiment, Dieu veut, c'est un message qu'il ne veut pas qu'il soit diffusé, parce que d'un seul coup, c'est pas est-ce que je dois évangéliser, mais je vais en bouffer, moi. Je vais le tuer l'ennemi, je vais pas laisser faire, quoi. Il y a un truc en nous qui bat en disant, mais attends, il nous a donné une puissance, une autorité, un esprit à l'intérieur. Et il y a des démons, rappelez-vous que les démons, quand on parle de Jésus, ils tremblent. On a une Kalachnikov, ils ont un fusil à eau. Hein. Donc, on a un truc vraiment qui bout en nous, qui nous dit, ouais, je veux faire la guerre spirituelle, ben, va évangéliser. C'est ça la guerre spirituelle, en fait. C'est ça dont on parle. Est-ce que dit Jésus à la fin? On a mis les territoires et les hommes. Il dit, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Ce qu'il a dit, faites toutes les nations des disciples. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Parce que quand il revient, on va être roi et sacrificateur. Et ils régneront sur la terre. Et on régnera sur la terre avec lui. Donc, une des conditions sine qua non, j'arrive. On dit tous, je veux régner avec Dieu sur la terre quand il revient. Mais il va regarder, qu'est-ce que vous avez fait sur la terre quand j'étais là? Quel était votre rôle dans ce plan-là? Ben, il ne va pas t'amener à juger les anges et les démons si tu n'as jamais confronté ça. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre de ton temps? En quoi tu t'es investi, quoi? Il dit certains, ils seront des colonnes carrément dans le temple de mon Dieu, quoi, carrément, parce qu'ils auront tellement fait ça. Parce que si on veut juger, ben, il faut déjà qu'on soit entraîné quand même. On ne va pas juger comme ça, sans aucune puissance. Mais le fait de se confronter, d'apprendre à se confronter à ces dominations spirituelles et à délivrer les gens, et les amener dans le salut, et les sortir du monde, de la culture du monde pour être dans la culture de Dieu, c'est ça qu'il nous demande de faire en fait. Ça va bien au-delà de sauver, parce qu'on pense tous que l'évangélisation, c'est le salut des âmes. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Jésus ne serait pas mort juste pour sauver les âmes. Il sera amusé à aller dans la terre, dire, je vais faire mon église sur les portes de l'Hadès. Je vais me transfigurer sur le mont Hermon. Je vais vous montrer un peu de quoi je suis. Guerre totale. On est dans la guerre totale. C'est aussi une guerre thermonucléaire contre les dominations. Et elles tremblent en ce moment, parce qu'en ce moment, elles savent parfaitement, elles ne sont pas folles quand même, elles savent parfaitement, le dernier moment est arrivé. Plus le dernier moment arrivé, c'est ce qu'on fait quand on n'a plus de trucs, on frime. Je suis fort. Rien. Elles n'ont aucune puissance maintenant. Elles sont complètement désarmées. On est dans le temps où elles sont le plus faibles possible. Et nous, l'Église doit être la plus forte possible. Si elle a compris cette position d'épouse, de corps, donc on va avoir la prochaine fois un enseignement là-dessus, un petit peu, comment sortir un petit peu de soi pour rentrer dans cette dynamique-là. Mais peut-être la première question qu'on va se poser, l'évangélisation, pourquoi faire? Ça sert à quoi finalement? Vous vous rappelez, on a dit ça, et on en parlait la dernière fois dans la voie des plus peut-être. On a parlé il dit, espérant le retour du Seigneur et attend le retour du Seigneur. Quand on marche dans cette prophétie-là, qu'on va reprendre, puisqu'il dit, mon Église va reprendre le territoire, c'est une prophétie, hein, puisqu'il dit, j'écraserai la domination du serpent. Quand on marche dans cette prophétie-là, on hâte le retour du Seigneur. Il y a un temps fixé, mais malgré tout, on hâte quand même, parce qu'on ne sait pas quel est le temps fixé. Donc, plus on ralentit, tu te regardes pédaler du vélo, je pédale pas vite. Il y a un moment, il y a un temps d'accélération où il demande vraiment à l'Église de prendre cette autorité réelle, puisque
On a une autorité réelle. Quand on est sur le territoire, il dit tout ce que vous marchez sur la plante de vos pieds, vous le reprenez. Tous les démons qu'on confronte, ils savent très bien. Hein. D'ailleurs, quand ils voient Jésus, ils disent qu'as-tu contre nous? Parce qu'ils reconnaissent l'autorité qui est en lui. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai donné, je vous ai rendu la gloire que vous aviez avant. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il a dit, tout ce que vous avez fait, tout ce que moi j'ai fait, Jésus, c'est avec votre gloire que je ne l'ai fait pas avec la mienne. La sienne, il dit à un moment, quand il va être arrêté, mais j'envoie des légions, moi, j'envoie des anges partout, je peux tout détruire, mais je suis sur la terre, donc je me soumets à cette autorité que vous avez. Donc il dit même, vous ferez un petit peu plus que moi, parce que vous aurez l'Esprit Saint, ça va aller encore plus vite. Donc on a une autorité extrêmement puissante, mais encore faut-il le croire. Donc il faut s'en emparer, parce que rappelez-vous, quand ils veulent libérer des démons, à un moment il dit, je connais Jésus, ok, je connais Paul, mais toi, c'est quoi ton autorité? En quoi tu es assis dans ton autorité? Et ils n'ont aucun pouvoir sur les démons parce qu'ils n'ont pas pris leur autorité. Donc c'est une histoire d'autorité, en fait. Et là, je reviens justement à cette partie-là. L'Hadès, qu'on a eu l'Hadès. Dans ce lieu, pourquoi Jésus parlait dans ce lieu? Parce que c'est là, dans ces lieux, qu'ils sont faits des autels d'adoration. Mal. Qu'est-ce qu'il dit à l'ennemi? Je suis l'autel d'adoration. Je suis le vrai Dieu. Je serai le sacrifice pour l'éternité. Donc, pour nous, qu'est-ce qu'il s'agit? Comment ça se passe? Dans notre territoire, dans notre cœur, qui habite? On fait à qui l'adoration? On a une autorité, mais il y a un autel d'adoration dans notre temple spirituel. Élie, on vient à Élie, il dit qu'il y en a chanté tout à l'heure, que le feu vient. Vienne, pardon, le feu vienne. Mais qu'on voit, il y a contre qui est-ce qu'il y a l'autel d'adoration? Baal. Et Baal, c'est le dieu de tonnerre, c'est le dieu de feu, c'est le dieu de la pluie. Pour nous, c'est pareil normal parce que nous, on a de l'eau toujours, il y a l'énergie. Pour nous, ça ne fait rien, cette histoire. Mais pour eux, l'eau, c'est très important. L'eau, c'est vraiment la vie. Et qu'est-ce qu'il y avait Élie? Il savait parce que lui, elle était alignée, il a fait un autel d'adoration. En vrai, lui, il est l'autel. Donc, il y a une puissance. Paul disait, pourquoi le feu? Jamais se posait cette question, pourquoi le feu? Pourquoi on a un miracle? Parce qu'il confrontait justement l'adoration à Dieu de feu et de tonnerre. Et c'est Jésus. Et là, on peut déclarer que l'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, ce n'est pas de faire un mouvement puissant. Et je sens des kikis, je ne sais pas comment se dit, des frissons partout. C'est prendre des territoires. Gloire au Seigneur. C'est le territoire. Mes amis, vraiment, c'est une guerre. Et ce n'est pas simplement une guerre territoire, c'est une guerre territoire du cœur. De notre adoration, notre vraie adoration. Si on va voir la puissance, comme on a vu toujours, on n'est pas vraiment dans l'église primitive, on avance à l'église glorieuse. Donc, si je viens, comment tous les apôtres, il y avait sa puissance, parce qu'ils savaient qu'ils sont séparés pour Jésus, pour son royaume, parce qu'ils ont compris que le royaume, c'est une histoire de territoire. Et l'adoration, pourquoi je parle de l'adoration? Parce que l'adoration, si vous voyez toutes les paroles de Dieu qui dit, quand il y avait des guerres, qu'est-ce qu'il y avait Dieu toujours? Commence à louer. Louez-moi, ça veut dire adore-moi, adore-moi, que je sois le centre. Parce que la bataille, ce n'est pas à vous, c'est ma bataille, c'est mon guerre. Ce n'est pas la nôtre. C'est une histoire de territoire, c'est une histoire d'Elohim. Ce sont des démons, des principautés qui sont chutés. Et encore, il y a des anges qui, d'ailleurs, on s'est demandé justement pour l'ange des tours. Et des gouvernements qui sont chutés, qui sont tordus. Dieu les a envoyés pour protéger un territoire et pour tourner parce qu'il y a le droit de décider. C'est suivre
à Dieu ou pas. Ils sont le libre arbitre comme nous. Et Dieu nous a donné l'autorité comme gouverneur, enfin, comme des ambassadeurs de la parole, carrément. Comme des ambassadeurs. Qui fait une ambassade? C'est un lieu de gouvernement, un lieu d'autorité. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un moment d'alignement. C'est un temps d'alignement de nos vies quotidiennes, de nos territoires. Des fois, j'entends, et ça, on le dit à Tours, par exemple. Ah, vous êtes à Tours. Tours, c'est un cimetière, les pasteurs. C'est ce qu'ils disent. Comment le nom peut changer? Ça veut dire qu'il y a un ange qui vraiment a décidé de suivre l'ennemi. Mais s'il y a des justes, comme on dit la parole, ça suffit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, on doit prendre une décision. Il ne s'agit pas simplement, ce qu'on dit tout le temps depuis un mois ou 2 mois, il ne s'agit pas d'une religion, un endroit, un temple, d'une église. Il s'agit d'un royaume. Nous sommes d'un royaume. Le royaume de la lumière, de Jésus, du royaume céleste, éternel qui va venir. Et nous, en tant qu'épouse, on doit regarder de la même façon, on doit être d'accord comme Jésus. La femme et l'homme ne peuvent pas être d'accord. Un couple, s'il n'est pas d'accord, comment avance? L'épouse de Christ, s'il n'est pas d'accord à Jésus, comment on peut marcher? Vous voyez? C'est pour ça la comparaison. Et Dieu dit clairement, enfin, Paul le dit, il fait la comparaison de Jésus en tant qu'Église comme l'épouse de Christ. Ça veut dire que nous, on doit être les douanes de Jésus. Pourtant, c'est le Père qui a donné comme héritage les nations à Jésus. Mais Jésus, en Apocalypse, il a dit, j'aimerais que l'Église règne avec moi. Donc, c'est un cadre. Encore la grâce. Encore. Donc, notre responsabilité, c'est de marcher, pas parce que c'est notre responsabilité, sinon parce que c'est notre bien-aimé. Donc, c'est pas, je pense qu'aujourd'hui, il y a un changement de cosmovision. Enfin, la cosmovision, selon la révélation que j'ai, c'est la révélation que je parle. Si j'ai une petite enseignement de quelque chose, je peux faire un jus d'orange, parce que c'est la seule chose que je fais, parce que c'est la seule chose que je connais. Et c'est bien. Mais aujourd'hui, le Seigneur ouvre nos cieux. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous fait plaisir de nous révéler ça. Et là, on a porté ce message depuis longtemps. On attendait l'heure. Et c'est le temps. C'est le temps. Parce que le temps s'approche. Pourquoi? Parce que le temps, de plus en plus, sera plus difficile. Donc, il ne s'agit pas de venir à l'église. Il s'agit de que je suis d'accord avec mon bien-aimé et je marche avec lui. C'est ce qu'il dit. Je suis d'accord, est-ce qu'il est d'accord? Donc, si j'ai maintenant la compréhension que je suis l'épouse, je suis partie de l'épouse, que j'ai une autorité, je me souviens de quelque chose quelques semaines. On a parlé d'Alléluia. Alléluia, quand on dit Alléluia, et on déclare une parole, enfin la parole spécifique, ou la loi, si on peut dire, légale, dans la parole, on déclare Alléluia à ces paroles qu'on déclare. Qu'est-ce qu'on dit à l'ennemi? On les rappelle à l'ennemi que lui, elle est vaincu. Il y a une date de prévention, qu'il reste quelques années, pas plus, mais que nous, on avance avec le Seigneur. Elle ne supporte pas. Elle ne supporte pas ça, parce qu'elle le sait. Et c'est pour ça que toute cette révélation qu'on fait, on peut le partager, parce que vraiment, on nous sautait des mots. On partageait ça en privé, mais on s'est dit, c'est le moment, parce qu'on ne peut pas avancer son outil et la vision pour chacun de nous. C'est agir pas d'attendre, Seigneur, est-ce que
tu m'as donné quelque chose, j'attends. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Hey, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu. S'il nous appelle, parce que Dieu nous invite, c'est différent. Il nous fait une invitation pour gouverner avec lui. Ce n'est pas pour demander des choses que, hein, réponds, hein, je suis ton fils. Non. Dieu nous a donné l'autorité justement pour ça. On va prier. Parce que vraiment, c'est des, comment on dit, d'avoir plus la crainte de Dieu. Nous manque la crainte de Dieu. Et ce n'est pas de que je pêche ou je ne pêche pas parce que je fais ci, je fais ça. Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Parce qu'il y a un cousin. À la croix, c'est fini, mes amis. Tous les jours, on pêche, tous les jours. Mais tous les jours, nous sommes pardonnés. Mais maintenant, c'est le moment de nous aligner à son cœur, de nous aligner à sa parole. Parce que le royaume avance, parce que le royaume s'approche. Parce que le temps de retour de Jésus est vrai. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une histoire. C'est la vérité de nous en tant qu'épouses du Seigneur. Seigneur, je prie maintenant, Saint-Esprit, c'est tout seul, seulement toi, qui va vraiment nous convaincre. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur. Tu parle-nous profondément, Seigneur. Révèle-nous à Jésus comme tel, comme il est, Seigneur. Révèle-nous la puissance que nous avons dans l'autorité en toi, Jésus. Merci pour le cadeau, pour la grâce que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour la grâce, pour la liberté que nous avons avec toi, Seigneur. Merci parce que c'est toi que tu es le chemin, tu es la porte, tu es le chemin clair à la lumière, à la liberté, Seigneur. Et surtout, Seigneur, tu as pris toutes les nations de la terre. Mais c'est nous, avec toi, avec ta puissance, que nous pouvons avancer, Seigneur. Merci pour l'amour et pour le feu, Seigneur. Si vraiment nous manque, Seigneur, je demande ce matin, cet après-midi, Seigneur, que tu mettes en nous le feu pour toi, des passions pour toi, Seigneur. Commence à brûler vraiment les autres amours, Seigneur, en nos vies. Commence à brûler si nous avons des dieux différents que c'est toi, si on adore autre chose pas que seulement toi, Seigneur. Nous prions vraiment que tu nous montres qui prend la première place dans nos vies, afin que tu viennes à brûler ton amour, Seigneur, afin que tu règnes dans nos vies, dans nos foyers, dans notre mariage, même dans notre territoire, même ici dans notre communauté, Seigneur. Que tu sois le premier, Seigneur. Que nous soyons vraiment autour de toi pour écouter ta direction, ton stratégie, Seigneur, pour faire avancer ton royaume, Seigneur. Pour prendre le territoire qui t'a gagné déjà. Tu as gagné déjà, Seigneur, à la croix. C'est pour ça que nous avons l'autorité. Tu as donné à l'Église, à ton époux, Seigneur, les clés du royaume, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là pour nous aider, Seigneur, pour nous révéler les choses qui sont encore cachées, Seigneur, sur les trésors du ciel, Seigneur. Que nous puissions être le sel de la terre, Seigneur, pour préserver le territoire où nous sommes, où nous nous trouvons, Seigneur. Au nom de Yeshua, merci pour ta grâce, pour le favor dans chaque endroit se trouve chaque frère et sœur, Seigneur. L'entreprise, les écoles, même le chemin, même partout où on marche à droite et à gauche. Merci, Saint-Esprit, parce que le feu, Seigneur, va se répandre, Seigneur, parce que la passion qu'il y a en toi, en nous, pour toi, Seigneur, va vraiment enlever, Seigneur. Nous prions, Seigneur, en ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. En ton nom. Amen et Amen.